lobela biso lisusu na tongo na lelo tolingi toyoka yo Nzambe na kombo na Kristo Yesu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'en Nzambe offrande d'acclamation? Merci Bachante. Merci. Amen. Amen. À vous. Avant de te mettre, salut 2 ou 3 personnes. Faites-leur la bienvenue et un bon dimanche dans la présence de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Dieu nous a fait du bien. D'être encore là ce matin. Alléluia. Amen. Et ce cantique promène mes idées depuis ce matin. Nous n'étions pas dignes de nous approcher. Si c'était pour les élections, nous ne serons pas élus. Si c'était pour les critères, nous n'étions pas éligibles. S'il fallait regarder le cadre familial, nous n'étions pas sélectionnés. Mais la grâce de Dieu, sa grâce, a brisé le mur de séparation et nous a donné accès, nous a donné un sens dans la vie. La grâce a fait de nous des responsables. La grâce a fait de nous des mariés. La grâce a fait de nous des pères de plusieurs enfants. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prends ta Bible, prends ton bloc-notes. Nous continuons enseignement sur la famille. Nous poursuivons avec cet enseignement sur la famille. Il y avait 4 piliers. Je disais qu'il y a 4 piliers qui soutiennent la famille. J'ai abordé combien de piliers? Combien? Tu as oublié? Combien de piliers avons-nous déjà abordé? Consulte tes notes. Combien de piliers? Combien de piliers avons-nous déjà abordés? Combien de piliers? Combien de piliers avons-nous déjà abordés? Nana lobby 3. Qui a parlé de 3? Nana lobby 3. Ne consulte pas tes notes. Le plan de Dieu pour la famille. Et si nous avons combien de piliers? Combien de piliers avons-nous déjà abordés? Certains disent 4, d'autres 3, d'autres 2. Je peux prendre le courage de se lever et de citer les 4 piliers. J'ai un cadeau surprise pour la personne qui va vous rappeler le nombre de piliers. Si tu triches, Dieu te voit. J'ai un cadeau surprise pour cette personne.
Un courageux, une courageuse. Ah, besoin de courage. Tente ta chance. Combien de piliers? 4, mais cité en sikoyo. Je le disais, Dieu a des projets ou des plans pour la famille. Et dans les plans de Dieu, en créant la famille, il a positionné 4 piliers pour soutenir la famille. Pour mieux l'expliquer, 4 choses qui se font dans la famille. Ils sont nécessaires et qui fait que la famille soit une famille. La première des choses. D'abord, on a combien? Le cadeau, hein? Je veux le reprendre. J'ai abordé jusque-là 2 piliers seulement. Le premier pilier. Ah? Hey. Ah? Hey. Hey. Alléluia. Moni nazongi na ngwa nazongi na odisha na posha. Mususu eza na bureau. Siko cadeau ekelango. Le cadeau est parti. Premier pilier. Le premier pilier. Famille. Je disais que la famille, comme un lien d'encadrement et d'instruction. Deuxième pilier. Le second pilier. Famille comme lieu de bénédiction. Et le troisième pilier. Aujourd'hui, nous voulons aborder le troisième pilier. Tout ce que tu disais là, ce sont des sous-points. Alléluia. Qui composaient les 2 piliers. Troisième chose. Misato. Famille. La famille. Comme lieu d'adoration. Comme le lieu d'adoration. Amen. 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 Donc, troisième pilier, allélo. Le troisième pilier. Landanga bien. Suis-moi attentivement. Un jour, Jésus a rencontré la femme samaritaine. Je crois bien cette femme a tout mis à l'obéi, mais vous les Juifs disiez que le lieu d'adoration c'est à Jérusalem et nous pensons que c'est au mont Garizim. Et toi? Mais le Jésus l'a répondu. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous connaissons celui que nous adorons. Alléluia. Amen. Par là, nous comprenons que la famille. Par là, nous comprenons que la famille. Lié de la transmission de la foi. Et dans le troisième pilier. C'est le troisième pilier. La famille, le lieu d'adoration. Voilà. Amen. Là où on commis la famille. La famille. Lié de la transmission de la foi. Bisika oyo bazoko pesa kondima. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome 6. Le verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Maintenant le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants.
Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Jésus, Dieu dit que le commandement que je te donne, tu l'inculqueras à tes enfants. Alléluia. Amen. Même temps qu'on voyage. Même en allant voyage. Même temps qu'on lala. En dormant. Tu enseigneras à tes enfants le commandement que je t'enseigne. Amen. Amen. Je sais que c'est large. Aujourd'hui, j'aborderai une portion et l'autre jour, je continue. La famille est le premier lieu où l'homme apprend à connaître Dieu. Selon plan ya Nzambe, dans le plan de Dieu, c'est que dans la famille, la famille devait être le premier lieu où la personne connaît Dieu. Amen. Amen. La personne ne peut pas découvrir Dieu à l'église ici. Mais déjà depuis la famille, la maison, la personne couvre Dieu. Alléluia. Amen. Avant même d'aller à l'église, c'est à la maison que l'enfant découvre la prière, la parole, la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Alléluia. Donc avant même moi kende na église, avant que l'enfant n'arrive à l'église, c'est dans la maison familiale que l'enfant apprend la prière. L'enfant apprend l'amour de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte. L'amour du prochain. C'est dans la famille. Donc la pensée ya Nzambe, dans la pensée de Dieu, famille ezala esika oyo kondima oyo ezalaki pa ya papa ekokende pa ya mwana ekepa ya mwana wana ekepa ya mwana wana. La famille devait être le lieu de transmission de la foi de manière transgénérationnelle. Alléluia. Amen. Dieu a confié aux parents Zamba pesi na babochi la mission sacrée de transférer la foi d'une génération à une autre. Etinda oya bosantu ya kozwa kondima pe kopesa bango na bana obazoya okitani. Amen. C'est une responsabilité des parents. Alléluia. Amen. De faire en sorte que la foi était chez toi le père arrive jusqu'au fils, et que le fils aussi en devenant père, qu'il le transmette à l'autre génération qui viendra après. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose avant d'avancer. Toi qui n'es pas encore parent aujourd'hui, tu seras parent demain. Je dis que ces choses-là ne me regardent pas. Parce que moi, je ne suis pas parent. Dans 10 ans, 15 ans, tu vas te retrouver parent. Ceux qui sont parents aujourd'hui, ils étaient des enfants ou des fils hier. Mais aujourd'hui, ils sont des parents. Amen. 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 C'est juste une parenthèse, je veux rapidement la fermer. Quand je dis que toi jeune, ne joue pas avec ta vie. Tu fais certaines choses aujourd'hui parce que tu ne payes pas la maison. Pour te yozo foot un d'à côté. Tu ne sais pas comment on fait des efforts pour payer comment on fournit des efforts pour payer le courant, l'électricité. Tu ne sais pas comment donner l'argent de la popote. Cela ne te regarde pas. La seule chose que tu sais, c'est dormir, se réveiller. Ce que tu vois sous la table, tu consommes et la vie continue. Mais le jour où tu deviendras parent, là où tu comprendras le sens réel de la vie, c'est en ce moment-là
que tu vas respecter tes parents. Parce que les efforts qu'ils fournissent pour toi aujourd'hui, tu n'arrives pas à les réaliser. Mais le jour où tu deviendras parent, je lève ma main droite et je prie pour toi. Que tes enfants soient aussi exigeants comme toi tu l'étais auprès de tes parents. Ce qu'un homme aura semé. Alléluia. Amen. Non, je ne veux pas porter ça, je ne veux pas stylé. Pour que tes enfants soient aussi stylés comme toi. C'est là où tu vas comprendre. Sans à cause de la parent. Et le sens de la responsabilité. Et tu vas respecter tes parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une chose que papa me disait tout le temps. Je me réveille le matin, lui demande l'argent pour l'école. Il me disait toujours, demandez-moi la nuit avant de dormir. Moi je me disais, oh papa, dit, toi tu dors, tu n'as pas d'argent. Est-ce que tu auras le matin? Viendra d'où? Entre te demander la nuit et te le demander le matin. C'est la même chose. Le jour où je l'ai dit aussi à mes enfants, je me suis souvenu des paroles de mon père. Papa, on commence à partir. Demandez-moi l'argent la nuit. Je dors avec les pensées que mes enfants m'ont demandé l'argent et le matin, je dois chercher un moyen. Moi, je croyais qu'en dormant, papa produisait de l'argent. Et que quand il dormait, il se couchait avec des calculs. Il savait comment départager les choses. Si tu le brusques le matin, il avait déjà fait les calculs la nuit. Je dis à un enfant, tu crois que papa dort? Non, il ne dort pas. Papa est en train de réfléchir le matin, combien il va laisser pour le déjeuner, et il ira au travail, le transport. Est-ce qu'on peut acclamer nos précieux parents? Alléluia. Amen. Donc nous avons confié et pas à mission. Je confie aux parents la mission de transmettre la foi d'une génération à une autre. Nabokitani. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Sans comme s'il y a une corde qui me tirait vers l'endroit où je ne voulais pas y entrer. Frère, apprends à payer la maison aujourd'hui. Apprends à donner la popote aujourd'hui. L'argent de la popote. Apprends à te prendre toi-même en charge. Parce que demain, ça ne sera plus un problème pour toi. Savez-vous qu'il y a des gens ou des jeunes qui n'arrivent pas à payer la maison? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas accoutumé. Amen. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un?
Regarde ta voix grave. Je suis le Dieu en Lari. Kalushishira Fufuko. Kalushishira Fufuko. Frère, à son idée. Donc, on va continuer avec Kalushishira Fufuko. Amen. Amen. Je reviens dans le message. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Premier point. La famille. Libota. Double point. Le fondement de la foi. Moboko ya kondima. Dieu a institué la famille avant l'église. Yes, Nzambe ata yamte église ezala. Donc avant l'église, avant la naissance de l'église, Dieu a institué d'abord la famille. Tienani libota. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu ne peux pas négliger ta famille au nom de la foi. Tu ne peux pas négliger ta famille au nom de l'église. Parce qu'avant l'église est instituée, parce qu'avant que l'église ne soit instituée, première institution c'est la famille. La première institution divine était la famille. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la famille est sacrée. Sacré. Nous choisissons les amis. Mais la famille, c'est Dieu qui nous l'impose. Amen. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Donc par là, je peux dire que la famille, c'est la première église. Église ya Yambo. Amen. 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 Genèse 2:24. Là où nous voyons comment Dieu a réuni l'homme et la femme. Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu unit l'homme et la femme dans la famille. Dieu unit l'homme et la femme pour fonder une famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans cette union, et là qu'ils vivront la foi. Et cette foi doit être transmise à la génération qui vient après. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, dans cette union que Dieu provoque, le souhait de Dieu que cette union transmettre la foi à la génération future. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est important. Que il y a religion. Et que l'aspect de la religion est important dans le choix de l'ibala. Est très important en ce qui concerne le choix du conjoint, de la conjointe. Suis-moi. Parce que pour transmettre vous allez transmettre la foi aux enfants, la foi que vous avez reçue. Toi, tu as cru en un Dieu vivant. Tu vas t'allier à une femme qui croit au Dieu des Bantous. Dieu des Noirs. Au nom de la beauté, du charme, ou je ne sais quoi. Vous allez vous marier. Il y aura une compatibilité totale sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Dieu interdisait à la nation, au peuple d'Israël, d'épouser des femmes étrangères.
Alléluia. Amen. Sœur, dis-moi. Toi, tu es chrétien de l'église de Rome. Nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne prions pas les statues. Un homme vient te pousser et il prie aux catholiques. Et en t'épousant, sais-tu que la femme sera obligée de suivre son mari? Quand tu vas t'emmener dans son église, et tu vas prier ou invoquer quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux plus prier. Ta foi au nom du mariage. Que le mariage est éphémère. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Oh, loba amen a bien été. Amen. Pour transmettre pas et bana na bino moko nzinzambe terikyo. Ah, sabula telekinya. Ah, bolika nzembo moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point. Le second point. La famille est un sanctuaire domestique. Ah, libota ezali tempelo. C'est un lieu de prière. Ezali sika ya losambo. D'écoute. Ya kuyoka. Et d'obéissance à Dieu. Pe ya botosi nzambe. Quand la maison prie, tango ndako ezosambela, elle devient une petite église. Ekomi église ya mukie. Alléluia. Yoka. Alléluia. Amen. Bien aimé. Chez nous les chrétiens, je constate quelque chose. Le respect du divin dans nos maisons n'existe plus. Différemment des gens qui ne prient pas le vrai Dieu. Il y a des gens. Si tu ne pries pas son Dieu, tu n'habiteras pas sous son toit. Le savez-vous? Amen. Nous habiter chez lui. La première règle, tu dois prier sans Dieu. Si c'est l'heure de la prière, tout le monde doit prier. Parfois, des fois, nous condamnons ces genres de personnes. Mais en réalité, ce sont des choses qui doivent se faire dans nos maisons en tant que chrétiens. Alléluia. Amen. Dans ta propre maison, il y a des gens qui prient. Et il y a un autre qui ne prie pas. Alléluia. Amen. Moi je connais des maisons où la boisson n'entre pas, l'alcool. Et les enfants savent que chez nous il n'y a pas d'alcool, même pas une seule goutte. Les enfants savent que dans notre maison on ne consomme pas l'alcool. Alléluia. Amen. Mais parfois nous, au nom de la simplicité, la largesse, non. On autorise. Tu fais de ta maison un marché. Ta maison devient une boîte de nuit et du jour. Alléluia. Amen. En plein jour, on ferme les portes, on met un volume vraiment exagéré. Dans ta propre maison. Parfois on manque d'autorité. Alléluia. Amen. Personne n'a plus sa maison à lui. Il consomme l'alcool. Il fait tout là. Toi, le propriétaire de la maison, l'amour familial, au nom de Jésus, tu restes posé. Certaines choses que nous faisons ne représentent que notre bêtise. Dieu n'est pas dans ces choses.
Ce n'est pas Dieu. C'est manque de sagesse. Tu n'as pas mis l'ordre dans ta maison. Amen. 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 Donc, la maison devient un mini sanctuaire. Un lieu de prière. Là, on écoute la voix de Dieu. Et les enfants apprennent déjà comment obéir à Dieu. Voilà pourquoi je dis quand la maison prie, elle devient une petite église. Alléluia. Amen. 3. La foi est un héritage spirituel. Un parent qui est en ce lieu, c'est un héritage à léguer à tes fils, tes enfants. C'est la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Cela veut dire cela veut dire que tes enfants doivent connaître Dieu. Ta famille doit connaître Dieu. On peut ravir la richesse mais on ne peut pas ravir Jésus dans leur cœur. Dans nos familles africaines, léguer des immeubles ou des biens matériels aux enfants, c'est laisser une guerre derrière eux. Voilà pourquoi le premier héritage à léguer aux enfants, c'est d'investir dans leur éducation. Pousse tes enfants d'aller loin à l'école. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier niveau, amène-les. Il n'y aura personne pour les ravir cette intelligence. Dans les ravir la parcelle, mais à cause du savoir qu'ils ont lu, ils seront à même d'acheter des parcelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la malédiction. Ça sera une malédiction. Un jour cela va revenir sur toi. Si tu es incapable de prendre en charge l'école. De prendre en charge tes enfants ou tes frères en ce qui concerne l'étude. Tu préfères manger, tu préfères boire, mais tu ne prends pas soin. Il y a moins de moko yo tchaki na mukili. Au détriment de la prise en charge des enfants. Il y a des enfants qui grandissent avec haine, colère dans leur cœur. Ne croyez pas parce que les enfants ne parlent pas. Alléluia. Amen. 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 Il y a des enfants qui sont blessés à l'intérieur d'eux. Et des enfants, lorsqu'il est là, il dit, le vieux là va mourir quand? Entre ton père et ta maman, qui doit mourir? Sans réflexion. D'abord papa. Parce qu'il ne voit pas, il ne trouve pas vraiment le sens d'un père en toi. Il y a des enfants, je ne sais pas si à la mort du père, il pourra pleurer. Il apprendra simplement que papa est mort. Bon. Mais il y a des enfants qui papa meurt. Il faut la crise. Parce qu'il connaît la valeur de ce papa. Sans la joie de te reconnaître en tant que père. Est-ce que tes enfants sont de la joie de te reconnaître en tant que père? Ou tu es juste un figurant? Figurant, bon. C'est toi le géniteur. Sinon, après ça, tu es... L'enfant se considère en tant qu'orphelin de père alors que tu es vivant. Si c'est ton cas, que Dieu te délivre, papa. Amen. Amen.
Amen. Hein? Les papas sont... Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a aussi des mamans figurantes. Maman est alliée. Ça ne le regarde pas. Ce sont ses sentiments, sa propre vie. Enfant débrouillé. Aujourd'hui, donc tu as encore l'énergie. Tu ne vois pas l'importance de ces enfants. Plus tu te réveilles, tes forces diminuent. À cette heure, tu sauras la valeur des enfants que tu as négligés. Mais te dis, maman, tu vas maudire ton enfant parce que tu ne t'aides pas. C'est que tu es méchant. Tu le maudis parce que tu as investi quoi en lui? Quelle est l'orientation? Le soutien que tu as mis à la disposition de cet enfant. Tu as fait quoi? Pour qu'il perce au salinine. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. La foi est un héritage. Mais dire à un parent qui est en celui. Parfois c'est choquant. Ça la capacité de voir papa sambelaka maman sambelaka. Voir les parents qui prient. Tu empêches à tes enfants de prier. Hey, papa ou maman. Pour moi, dans la conscience à l'école. Pour qu'un enfant devienne conscient à l'école. Ce n'est pas seulement tes conseils. Parce que là où tu n'es pas, quand tu es absent, si on te raconte les choses que ton enfant fait, tu vas dire non, ce n'est pas le mien. Mais il y a des endroits où toi tu ne seras pas là. Si ton enfant connaît Dieu, tu as de l'assurance. Papa, n'interdis pas ton Au contraire, pousse ton enfant à aimer Dieu et à connaître Dieu. Alléluia. Moi parfois ça m'étonne. Hein? Avant je ne pouvais pas parler parce que parce qu'il y a des médias comme ça, quand toi tu prêches, non, moi, Divine a fait l'examen ici. Alors, quel jour n'a pu m'aller pour qu'elle ne veille que parce que c'est ça l'examen. Non, bien aimé. Non. Et dans les bilans, quand l'enfant connaît Dieu véritablement, à cause de la parole, moi, je suis même conscient ou conscient de ce qu'il fait. Amen. Amen. Pousse tes enfants à aimer Dieu. Enseigne leur Dieu. En absence, tes enfants serviront Dieu. Étudie, va à l'école, mais n'oublie pas au Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Avec l'influence actuelle, un enfant qui ne connaît pas Dieu à l'université, l'enfant deviendra franc-maçon. L'enfant deviendra homosexuel. Mais s'il connaît Dieu, tu béniras le Seigneur. Bien aimé. Enseigner les voies du Seigneur aux enfants, c'est une paix pour les parents. J'étais un fils insupportable. Maman n'a pas pu me contenir. Mon père n'a pas pu m'éduquer. Mais Jésus a pu. Jésus m'a maîtrisé. Alléluia. Amen.
Eh bien, je vais à Zap. Oui, je vais. Je vais, Yewan. Je vais. Je vais comme Suisse Viviane Moutou. Je vais être un turbulent. Rapport est comme il y a. Il y avait des rapports chaque fois. Bonjour. Papa, je vais à Bama qui parle à la voiture, Libana. Fait cela. Je vais avec un aïe. Alléluia. Amen. Les parents n'arrivaient plus. L'unique a pris les responsabilités. L'unique a pris, assume par responsabilité. Voilà pourquoi l'unique Nzamba Pambolé, il a fait un grand travail. Zamba, que Dieu le bénisse. Asali Moussalamounen. Pasteur Nabino Bozomono, Bomoné Boyete. Soba Bismillah Badega, Bandego Salavaya, Nayesobi, oh, vous pouvez bouquet bongo. Mais quand on l'a récupéré, en venant à Jésus, c'est une joie pour les parents. Papa Roger, maman, pas que papa Roger, maman viennent. Ils ne sont pas de la joie en voyant leurs enfants servir Dieu. Mariage est ça la bien. Il y a un papa problème exact mais ngatem na roboko la na ko tika na église. Na ozwana na memi mais soka botami na ko tika la binoye. Lokola Samuel bozwa bobokola akola salela nzambe. Oh bien aimé ese sengo komona bana na yo ko salela nzambe. De voir tes fils et tes filles servir Dieu. Alléluia. Amen. Oh nzamba pesa. Que Dieu te donne dans ta famille des serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes une famille de Lévites, une famille de ceux qui serviront l'Éternel. Papa ne veut pas que je vienne prier parce que papa, tu es les envoûtements. Tu es les envoûtements. Au contraire, la qui c'est que pousse ton enfant à servir Dieu. C'est moi la loi de l'ensemble. Je suis d'accord avec tout le monde. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée. 2 Timothée. L'air n'a pas comme aussi là. Ndemo alobi oh lui le bakono to salaire parce que le to sango na tala papa koko tangela biswango 2 Timothée chapitre 1 le verset 5. Hein? Qui a la Bible là? 2 Timothée 1, 5. Garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans Tosaïe, Louise. Loïs, pardon. Loïs. Comment Louise tel mes côtés et dans ta mère Eunice. Et qui ensuite persuadé habiter aussi en toi. Cette foi-là a commencé par une grande mère et vient chez la mère et transmis chez Timothée le fils. Alléluia. Le petit-fils. Alléluia. Amen. Tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu pries? Notre grand-mère priait. Ma mère priait. Et moi également je prie. Voilà pourquoi bien aimé. Il y a des églises traditionnelles. Qu'on monte ou qu'on descende. Ce n'est pas et pas aujourd'hui qu'on pourra se comparer à de telles églises. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des églises de génération. Je prends tel que les protestants. Je prends l'exemple des protestants. Vois que dans il y a la grand-mère ou le grand-père.
protestant. Jusqu'à 4 générations. Tu n'as pas choisi l'église protestante parce que tu voulais juste l'église protestante. Non. Parce que depuis tes aïeux, tout le monde a prié dans cette église. Amen. 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 Prière le jour où tu ne seras plus, disent que si nous servons Dieu parce que notre aïeul avait servi Dieu. Notre aïeul était protocole à l'église. Elle avait servi Dieu. Et moi également je sers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu es d'accord que cette onction t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Et donc, nous avons 2 Timothée 1:5. 2 Timothée 1:5. Nous avons un exemple. Nous voyons un exemple complet. D'une foi transmise de génération en génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, je vais aborder le deuxième point. Parce que j'étais à l'introduction. Et le premier point, introduction. Et deuxième point maintenant, le moyen de transmettre la foi dans la famille. Comment transmettre cette foi dans les familles? Premier point. Exemple de parents. Maman, papa, les enfants imitent plus qu'ils n'écoutent. Crier sous les enfants des solutions. Les enfants, ils suivent simplement l'exemple des parents. Au détriment de ce que les parents leur disent. Si tu veux que tes enfants prient, toi, montre l'exemple. Commence à prier avec eux. Et les enfants vont te suivre. Alléluia. Amen. Oh, je bénis Dieu. Il y a des familles. Les enfants veulent jouer leur blague. L'un touche le micro. Tiens le micro. Moi-même, Papa Alphonse. Papa Alphonse. J'ai beaucoup de Papa Alphonse à la maison. Moi-même, Papa Alphonse. Moi-même, moi je serai protocole. Moi-même, je Papa Gervi. Allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça l'interprétation. Yesu Katinabiso. Allez, recevez. Recevez ce qu'on y a de Tindika Mninga. Recevez. Recevez. Après, elle va crier. Le sécuritaire, vous êtes où? Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils voient. Mais il y a des enfants. S'ils doivent jouer. Coucoulé. Lombe. Wanango. Papa na maman. C'est quand yo ozala papa na ozala maman. Papa, moi je serai maman. Allez, côté de Sadrak. Allez, sous les draps. Papa et maman va côté de Sadrak. Papa et maman sont sous les draps. Ce que l'enfant voit. Émission na TFM, même na TV5. Émission qui passe souvent. Réseaux sociaux, tout ça. TV5. Émission est scandalisante. Cette émission m'avait scandalisé. Les petits enfants. Ils posaient des questions. Est-ce que hey, qu'est-ce que tu vois la nuit? Moi la nuit je vois comment papa et maman font des body karaté. Body karaté. C'est quoi les body karaté? C'est comment on peut expliquer? Non, papa telle bêtise, nous voulons l'enseigner à nos enfants. Alléluia. Amen. Apprends tes enfants Dieu. Amen. Amen à bien. Amen. Amen à bien. Amen.
Les enfants, prêts, nous suivons votre exemple, parents. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que vous, parents, vous faites aujourd'hui. Les enfants ne pourront pas se séparer de ces choses. La même manière que tu cohabites avec maman, c'est de cette manière que ton fils ou ta fille sera avec son mari ou sa femme. On arrive à niveau. Si le mariage c'est ça, c'est que moi je ne me marie pas. Il y a des parents, nous avons dégoûté les enfants en ce qui concerne le mariage ou le foyer. Alléluia. Amen. Les enfants posent la question. Maman, pourquoi tu dors pas avec papa? Bien aimé, on ne te montre pas. Tu peux le mentir. Mais il sait. C'est toi qui crois que tu le mens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant ne sait pas, il sait. Les enfants savent certaines choses que nous ne savons pas qu'ils le savent. Croyons qu'ils ne le savent pas. Avec l'arrivée d'Internet. Yeah. Et... Alléluia. Amen. Parents, sois un exemple pour tes enfants. Tu cries, tu vocifères. Les enfants aussi vont commencer à vociférer. Ils suivent ton exemple. Oh, pourquoi tu cries? Il manque le courage pour te dire que Yopo Ganga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, en changeant des partenaires, des maris, les enfants regardent. L'enfant voit, il observe. L'enfant observe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa na maman vos enfants n'ont rien dit et qui sont d'accord. En fait, il manque la force de vous frapper, de vous dire des vérités. Ils ont maintenant ce genre de colère dans leur cœur. Ils grandissent avec une colère. Et toi, tu ne sais pas. Maman ou papa, tu ne sais pas. Crois-moi. 10 ans, 15 ans, ces enfants-là doivent comprendre que ces enfants-là ont grandi avec ce choc dans leur cœur. Ils voient certains enfants avec leurs parents. Les enfants sont dans la joie quand ils voient papa et maman ensemble. Pour eux, c'est un trophée. Maman à gauche, papa à droite. C'est bien. C'est bien pour toi. Mais c'est un choc pour ces enfants. Peu importe ce que tu pourras faire pour eux, ils ne te le diront pas. Mais attends. Attends qu'ils grandissent. Un jour, ils vont te dire des vérités. Alléluia. Amen. Parents, que Dieu nous aide à être des exemples pour nos enfants. Voilà pourquoi j'avais prêché un message les jours passés. Destiné à la personne est question de choix. Lorsque tu prends la décision de faire le choix, accepte les conséquences. Pourquoi nous faisons les choix? Capable d'accepter les conséquences qui incombent. Alléluia. Amen. Quand tu aimais ce mari-là, quand on t'interdit, et aujourd'hui vous avez des enfants et tu veux divorcer,
aussi sango okosilisa yaya yo penza si faut que melisongo lokola kier lokola bouilli na kofongola munoko penza na finir qui matin midi soir oko continue osilisa. Alléluia. Amen. Papa, pas que je meurs pour les enfants. Si je meurs, les enfants vont rester. Ok. Je vois que tes intérêts aujourd'hui. Tu ne vois pas l'intérêt de ces enfants. Je vois mon intérêt à Banaonate. Papa. Je crois que tu es fort. Tu ne vois que tes intérêts. D'accord. Ok. 10 ans plus tard. Tu vas te souvenir de ce message. Alléluia. Amen. Papa linga kolia pondu bana nyonso ba kolinga kolia pondu. Bana kolia pondu. La plupart des enfants vont choisir ce que le père choisit. Il y a toujours un enfant qui suit papa. Des enfants. La plupart des choses que je mange, je ne mange pas. Mange tout ce que moi je mange. Papa, si toi tu manges, moi aussi je mange. Alléluia. Amen. Non, non. Elle mange. Toujours un enfant qui suit papa. Moi, geste à papa. Les gestes de papa. Papa, ce que papa fait. Il suit. À la maison, il y a des surnoms. Tu n'es pas au courant. Shérif, papa, shérif. Hey, toi. Il va reproduire le même geste, tu ne seras pas là. Amen. Est-ce qu'on peut te rendre beaucoup ma caisse? Si le parent prie, ce qui pardonne, serve Dieu, les enfants suivront naturellement ce modèle. Chez nous on partage. Non, 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 non. Nous, maman, lorsqu'il a quelque chose, il partage. Tu prends à tout le monde. C'est tout un masterclass que tu donnes à tes enfants. Le jour où tu ne seras pas là, il fera la même chose à ses amis. Et attention aux actions que nous posons devant les enfants. Nous pouvons aider nos enfants à aller de l'avant, tout comme les détruire. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les enfants deviennent. Mais en fait, c'est nous les parents qui sommes responsables. Ils sont des baboti. Donc, pour moi, papa na ye na maman na ye. Botiki bango mutaka depuis aéroport. Tina ndaku na bango. Vous prenez la responsabilité, vous jetez. Votre église. L'église, nous venons 2 heures. Un enfant que tu as mis au monde jusqu'à 12 ans. Et tu veux que l'église la rende, toi à la maison, tu passes tout le temps avec lui. Quel est le message ou l'enseignement que tu lui? Si un président africain que je raisonne, c'est Laurent Désiré Kabila. La chicotte, le fouet. Papa musala silite parce que ce qui papa wana edikamete abimisa kuluna mususu bozuye moi si na ye mobali ne botie bango no tout dans quel âge? Toi quel âge? 40 ans. Bozun zeta munene bofiakoli bango 40 chicote awa na sima wa bosilisi bobotoli bango bilamba na sobokenda ese nango bomona su kuluna te
Et même ceux qui mettent au monde là, ils vont protéger, sécuriser leurs enfants. Ce que vous faites là, c'est juste temporaire. Parce qu'après 5 ans, le même phénomène va revenir. Il y a un système pour l'éradiquer. Commencez avec les parents. Après pour éduquer l'Africain, il faut la chicotte. Le grand problème c'est un problème de mentalité. C'est le problème de mentalité. C'est quelqu'un qui prend les Français, les Blancs. La met dans ce Congo sale. Les met là. Commence leur célébrité petit à petit. 5 ans plus tard, il revient au Congo. Il ne va pas reconnaître le Congo. Mais tu prends nous les Congolais là. On mène en France. On enlève tous les Blancs. 5 ans plus tard, on regrette Poto. La France deviendra ce n'est pas un problème d'endroit. Un problème de mentalité des gens qui habitent l'endroit. Ok. Comment se fait-il? On met des bacs pour mais non, pour aider ton tibia. Tala. Ok. Surtout génération de Bissoyo. Problème. Dieu nous aide. Enseigne tes enfants qu'on ne jette pas. Ça commence depuis la maison. C'est dans ce but que Dieu a fondé la famille. Amen. Amen. Je vais finir avec ce point. Deuxième façon, il y a transmettre foi. Seconde manière de transmettre la foi. C'est enseigner l'enseignement de la parole. Lire la Bible ensemble. Expliquer les histoires bibliques. Enseigner le valeur du royaume. Il y a beaucoup de David. Il y avait un roi qui s'appelait David. David était roi. Il raconte des histoires. Maman n'a pas une histoire. Oh, histoire annoncée. Oh non, il y avait un homme comme ça. Dans ce pays-là, il avait ceci. Parle des histoires bibliques. Cette histoire biblique là aussi, ces histoires là tu ne maîtrises pas. Tu parles de l'histoire de... Voilà quand elle priait. Oh Dieu. Cet homme qui est monté sur le sycomore, tu l'as vu. Il laisse d'abord la prière. Comme son fils est pasteur. Il dit, monté sur le sycomore. Ah, Zaché. Ok. Comme tu avais visité Zaché. Oh, c'est Dieu. Cette femme-là, elle a pleuré, mais on ne comptait pas. Mais dans sa vieillesse, Adèle. Il appelait qui? Sarah. Qui avait une rivale. Anne. Ah, ok. Ah, c'est Dieu. Comme Anne.
Papa, ma solo Bible yebite. Mais ma solo match yebi. So que ça peut être Cristiano na Messi. Papa wana yebi. Sika. Tolte ya bana na biso. Enseignons nos enfants. Totanga la Bible ensemble. Lisons la Bible ensemble, en famille. Moboti mokaloba amen. Amen. Je vais te poser une question. La dernière fois où tu as prié, où tu as lu la Bible avec tes enfants, depuis le début de l'année. Pourquoi ça t'est Nzambazomona? Ok. Alléluia. Amen. Tu go ba misusu ababi vieux pasteur même akamona oyokela ngokakawa. C'est ici que j'apprends ce genre de choses. Non, vandi boena bana. Et là avec les enfants. Otangela bango Bible. Après tu lis la Bible. Tangela bango Bible. Oui, lis la Bible avec. Sombela bango ba livre o ezala ba dessin. Des bibles visuelles là. Ba ezala ba dessin ba lakisi. Ezala ngo ya lokuta. Mais ça m'a été à pona bango. C'est un message. Moïse. Ça c'est Aaron. Ça c'est Aaron. Ça c'est tout ça. Et dans les enfants. J'ai fait. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne se détournera pas du chemin. Alléluia. Amen. Enseigne-lui. Enseigne-lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons tiré l'attention à la chef. J'attire l'attention. Pardon. Bon négliger protocole, ni na bakutu protocole. Ekodim. Bon négliger bano bozo mona lelo na ekodim te parce que bangonde ba papa ya lobby. Ne négligez pas les enfants de l'écodim, ce sont eux les parents de demain. Ne les prêchez pas dans la blague. Ne racontez pas des fausses histoires. Avant de raconter quoi que ce soit, cela va rester gravé dans leur tête. Et ils deviendront grands, ils vont raconter la même chose. Pour toi, Élise, les enfants vont retenir Élisée est une femme. Prophétesse Élisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des enfants avec nous à l'Écodim. Je ne sais pas si ils sont à l'église. Qui était à l'Écodim. Est-ce qu'il est là? Ah. Jéveil. À part Jéveil, il y a qui d'autre? Voilà. Mususu, il y a un protocole. Maman Mounen. C'est qui? Ephraim. C'était des petits. Et Dorcas. C'est des mamans. L'écodim d'aujourd'hui, c'est l'église de... Les adolescents d'aujourd'hui. Je disais au pasteur. Prenez le temps d'aller enseigner les adolescents la classe à adolescents. C'est très important parce que l'école à lobby, église à lobby. L'église de demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enseignons à nos enfants les voies du Seigneur. Qu'en devenant vieux, ils n'oublieront pas les voies du Seigneur. La suite au prochain numéro.
Culte de famille Moussou Segoya. Que Dieu bénisse sa parole. Zamba pambola lilobanaye. On acclame très fort le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame.